C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'humanité ne se supporte plus, ou quand la mondialisation est de nature à rendre fragiles et vulnérables les individus, quand chacun a l'impression d'être tout seul contre tous, et inversement, la violence devient une réponse qui devient acceptable. Et c'est vrai qu'on voit que le niveau de violence augmente, le niveau de violence bien sûr militaire dans différents pays, auquel on s'accoutume de manière épouvantable. Je crois que le niveau de violence citoyenne et civile augmente aussi. Et donc, il y a une meurtrissure dans différents pays. Ce qu'il faut simplement espérer, c'est que l'ordre social ne soit pas perturbé, parce que la catastrophe serait un moment qu'il y ait des dissensions civiles, citoyennes dans des pays, avec des troubles, comme ça a pu arriver. Hein. C'est arrivé avec les Gilets jaunes en France il y a à peu près 5-6 ans. Il faut l'espérer. Et donc, c'est pour ça que les États marchent sur des œufs en Europe. Ils doivent rester des États sociaux tout en faisant aveu du fait qu'ils ne pourront plus être aussi, on va dire, généreux qu'auparavant, mais tout en gardant des États en paix. Et ça pourrait conduire d'ailleurs dans des situations extrêmes, peut-être à des États beaucoup plus forts d'un point de vue policier, justement pour éviter des violences civiles. Donc je pense que la question que vous posez est extrêmement judicieuse. C'est qu'on ne pourra pas à un certain moment dissocier le chaos qu'on voit dans l'économie et qu'on voit dans les conjonctures du chaos social et du chaos militaire qu'on observe notamment en Ukraine.